Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Quelle est votre réaction après cette attaque au couteau et l'assaillant qui a été tué par les forces de police direct dans le plein centre de Marseille? Écoutez, mon premier mot, ma première réaction sera en direction des policiers. Je n'ai qu'un seul mot à leur dire. Moi, je ne déclenche pas d'enquête parce que ce que j'entends, ce que j'observe, c'est que les premières enquêtes, c'est en direction des policiers pour savoir si vraiment ils ont utilisé leurs armes comme il le fallait, quand il le fallait. Bon, il y a des témoins. Je pense que cette enquête sera quand même vite bouclée et qui permettra de conclure que ces policiers ont agi évidemment comme ils devaient le faire, avec sang-froid et détermination. Ils ont permis à Marseille d'être débarrassé d'une ordure, quelles que soient ses motivations. 5 personnes qui ont été blessées, dont une grièvement. Donc félicitations à ces policiers qui ont accompli leur mission. Maintenant, écoutez, moi, des informations qui viennent à mes oreilles, qui restent à vérifier, c'est, j'allais dire, la motivation. On me dit que ce sinistre individu aurait hurlé à la Akbar. En tout cas, ce qui est confirmé par votre propre enquête, c'est que c'est un étranger, certes en situation régulière, mais de façon récurrente et trop souvent répétée, j'allais dire, des rapports avec la police et la justice connus de façon très défavorable. Donc, il venait d'être expulsé de l'hôtel, hein, et il s'en est pris donc au gérant, à son colocataire, au gérant et au fils du gérant, et avant de s'en prendre ensuite à des personnes rencontrées au hasard. Oui, mais ce n'est pas de son hôtel qu'il aurait dû être expulsé. C'est de France qu'il aurait dû être expulsé. Oui, mais il était en situation régulière, monsieur le député. Oui, monsieur le sénateur. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que même lorsqu'un étranger en situation régulière enfreint les lois de l'hospitalité du pays qui l'a accueilli comment dire, en se rendant coupable de divers faits délictuels ou criminels, eh bien, il doit être expulsé. C'est ce que nous faisons tous chez nous. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous et qu'il vous saccage votre appartement, votre maison, vous le mettez dehors. Eh bien, oui, monsieur Ravier, on ne sait pas précisément pourquoi il avait été condamné. Donc, c'est toujours après de dire qu'il fallait l'expulser. On ne sait pas exactement quelles étaient ses condamnations. Peu importe, à partir du moment où un étranger en situation régulière enfreint notre loi de l'hospitalité, eh bien, il doit être expulsé et non pas bénéficier d'un permis de séjour qui, je crois, courait jusqu'en 2032. Monsieur le sénateur, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit se rendre sur place ce soir. Sa présence est importante à Marseille pour faire le point sur ce qui s'est passé. Écoutez, on n'a pas besoin de M. Retailleau qui va faire une énième promesse de durcissement, de réponse graduée. On n'a pas besoin de lui. Je crois qu'on a une police à Marseille qui est extrêmement efficace, professionnelle. On n'a pas besoin d'un petit numéro de M. Retailleau. Voilà, malheureusement, cet acte qui s'est produit aujourd'hui à Marseille vient s'ajouter à une longue série à travers le pays, et y compris à Marseille. Je rappelle qu'il y avait eu un attentat islamiste en 2017, Laura El Moran, à l'origine un Tunisien en situation irrégulière, lui qui avait revendiqué une action islamiste et terroriste, et puis des attentats déjoués à Marseille. Marseille qui reste une plaque importante du développement de l'islamisme et du terrorisme. Donc on n'a pas besoin de M. Retailleau pour des promesses qu'il ne tiendra de toute façon pas. Merci, monsieur le sénateur Ravier, sénateur d'hiver droite des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM.